Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, une marée humaine sur les sentiers d'Olima, la confirmation du regain de forme du SAS Football avec une deuxième victoire consécutive en national, un derby de N3 sans vainqueur entre Thaon et Raon, des handballeuses spinaliennes trop justes face au leader, Golbet et Pinal qui renverse le Val d'Ajol dans sa salle et le traditionnel cyclocross de Saint-Étienne les Remiremont. Mais l'actu c'est tout d'abord du VTT avec le 6e titre mondial de Titouan Perrin gagné qui a une nouvelle fois confirmé son statut de roi du cross-country Eliminator ce dimanche en Indonésie. Une saison faste pour le Bresso de 32 ans qui a remporté fin septembre le classement général de la Coupe du Monde, seule ligne qui manquait à son immense palmarès. TPG avait également décroché la médaille d'argent au championnat d'Europe il y a 15 jours. C'était l'événement populaire du week-end, la 13e édition du Trail des Brosses à Chantraine, proposée comme toujours par RT2O, le Red Team organisation Olima qui a posé ses valises depuis 3 ans maintenant au centre équestre L'Écrin d'Olima, idéal pour lâcher les chevaux. Nouveau record de participation avec 3000 coureurs sur 2 jours, dont 2300 dimanche sur les 4 courses au programme de 6 à 35 km. Ici, celle de 22 km aux abords de Bouzet, où le terrain était sans surprise bien gras avec la météo des derniers jours, comme un avant-goût de la saison de cross qui s'annonce. Pas surprenant donc de retrouver en première position un habitué du genre, le spinalien Anthony Léon, déjà vainqueur sur la même distance l'an passé sans trop de préparation. Je ne suis pas non plus méga préparé, mais c'est agréable. En plus là, c'était vraiment un parcours rigolo avec toute la boue. C'était vraiment technique cette année et c'était sympa parce que c'est pas mal battu avec Vincent et on est resté une bonne heure ensemble et jusqu'au bout, j'avais la pression derrière. Deuxième Vincent Leroy, donc troisième un autre spinalien, Lucas Mathieu. Première féminine, la tenante du titre Marjorie Aubel. Sur le 35 km, prime au sortant également. Benjamin Paulin, ici à l'image, double champion de France du 100 km sur route, n'a pas amusé la galerie. Parti avec son coéquipier de l'Athlé Vosges, Mohamed Moussaoui, qui finira par coincer quelque peu à cause de sa gestion des ravitaillements. Le spinalien finira seul sa course en améliorant d'un peu plus de 4 minutes son chrono de l'an passé. La Dolais Joris Zuliani complète le podium, la Thaonaise Blewen Helleux est la première féminine. Jusqu'au bout, même si on m'annonçait 2-3 minutes qu'il était derrière, je me suis dit il faut pas lâcher, je regardais le chrono pour améliorer celui de l'année dernière. C'est pas super malin parce qu'on prend plus de risques que nécessaire, mais voilà, faut s'amuser un petit peu. Ça confirme que la forme est bonne parce que la grosse course de fin d'année c'est la Saint-Élion dans 3 semaines. Donc je pense que demain j'aurai quand même bien mal aux jambes. L'objectif c'est le 3 décembre à Valence, ça sera mon premier marathon donc on verra ce que ça va donner. Quel objectif de chrono ? J'ai pas vraiment d'objectif de chrono mais si je descends sous les 2,15, 2,14 serait bien pour un premier. En effet, adepte lui aussi des marathons avec un temps référence de 2h29 26 secondes établi fin septembre à Berlin, l'ancien séiste Mathieu Péché s'impose comme l'an passé sur le court format, 13 km désormais devant le spinalien Guillaume Poisson et Yann Marais de la Vosges VTT. Mathieu, une petite sortie dominicale, c'est ça ? Ouais, exact. Mes parents qui m'avaient invité à manger à midi et j'aime bien allier le sport à la bonne bouffe, du coup je fais du sport pour bien manger, c'est plutôt ça maintenant. Coucou à la caméra. Alors avis aux nombreux adeptes de l'effort pour le réconfort, prochain rendez-vous hors stade ce samedi avec le Fluo Night Trail à Rupt-sur-Moselle. À la télé ! Oh la télé ! Après avoir débloqué son compteur de victoires lors de la précédente journée à Nîmes, le SAS Football a confirmé de la plus belle des manières vendredi soir à domicile face à l'US Avranches. Ismaël Camara a profité d'une première erreur de la défense manchotte pour ouvrir le score après 12 minutes de jeu. Désormais dans un dispositif en 4-2-3-1 offrant une meilleure assise défensive, les Spinaliens ont laissé venir leurs adversaires qui se sont procuré quelques occasions parfaitement enrayées par Ben Salim Bouana avant d'appuyer sur l'accélérateur dans les phases de transition pour doubler l'avantage au meilleur des moments juste avant le retour au vestiaire par Esteban Le Paul. 8e réalisation pour l'attaquant spinalien, top buteur du championnat. 2-0 à la pause et le SAS ne va pas s'arrêter là avec de nouvelles réalisations de l'intenable Ismaël Camara à l'affût pour transformer des frappes de Colin puis Le Paul repoussé par le gardien d'Avranches Anthony Beuve aux 64e et 87e minutes. Score final 4-0. Il était important de bonifier le bon résultat la semaine dernière à Nîmes, chose qu'on a bien fait aujourd'hui. On marque 4 buts, surtout on n'en prend pas aussi, donc voilà, c'est un petit peu carton plein, mais c'est mérité. Alors c'est vrai que l'adversaire a eu la possession de la balle, mais franchement on a été solide, on a été compact.
Le SAS reste lanterne rouge de ce championnat national, mais à 5 points désormais du premier non relégable. À suivre pour les Boutons d'Or, le 7e tour de la Coupe de France samedi prochain, en début d'après-midi à la Colombière, face à 3 clubs de Ligue 2. 2 niveaux en dessous, la première manche du derby de National 3 n'a pas connu de vainqueur samedi soir au stade Robert Seyer. Le S Tahon et l'US Raon-l'Étape se sont quittés sur un score nul et vierge. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes d'un point de vue comptable et particulièrement frustrant pour les Tahonnais qui se sont procurés les plus franches occasions ici à l'heure de jeu, mais ont manqué de réalisme face à leur ancien gardien, ex-portier du SAS également, Alexandre Nagor, qui a rejoint Raon cette semaine. Nous reviendrons largement sur l'actualité des deux équipes dans l'émission Côté Sport. C'est dans son gymnase municipal copieusement garni que le Val d'Ajol, en rouge, leader invaincu après 5 journées, accueillait samedi le basket club Golbet-Épinal pour le derby vosgien de pré-national très attendu. Déjà battu à 2 reprises cette saison et condamné à un sans faute pour espérer jouer encore les premiers rôles et la montée, les Golbet-Ospinaliens au complet quasiment pour la première fois de la saison l'ont logiquement et largement emporté, grâce notamment à leur adresse à 3 points. Score final 110-70. Un derby on ne joue pas, on le gagne. Voilà, le résultat il est là. Oui, très content, c'est notre meilleur match. En fait, on est dans la continuité de la fin de Metz, de Sylvange, de la Coupe de France. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a fait un tout gros match. C'est logique, on sort de 3 semaines de trêve où on ne s'est pas beaucoup entraîné. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis à droite à gauche au travers de leur travail. On a subi la loi d'une équipe beaucoup plus entraînée que nous, qui travaille peut-être beaucoup plus que nous, avec beaucoup plus d'entraînement. Grâce à cette victoire, conjuguée au revers de Metz, le BCGE revient à 1 point des 3 co-leaders, dont le Val d'Ajol. A noter un niveau au-dessus en National 3, le large succès de l'effort basket Mirecourt face à la Lanterne Rouge Coulommiers, 91-55. La joie pour Aubervilliers et la déception pour les filles d'Épinal Handball qui ont connu samedi soir leur première défaite de la saison à domicile à l'occasion de ce choc face aux Sécano Dionysiennes, leader invaincu de cette poule de N2 après 7 journées. Privées depuis la fin de la première mi-temps de leur maître à jouer, Alexandra Gonigam, blessée, tout comme Aubervilliers, de sa meilleure buteuse expulsée, les Spinaliennes, en tête d'un petit but à la pause, ont ensuite connu beaucoup de déchets à la finition et ont encaissé un 4-0. Les arrêts de leur gardienne Émilie Mangin les a gardés dans le match avant que Julia Maufray ne ramène Épinal à égalité à 3 minutes du terme. À 18-19, à quelques secondes du buzzer, les jaunes et bleus auront la balle pour égaliser en vain. Frustrant. On voit que toutes les erreurs mises bout à bout auraient pu finalement changer la physionomie du match et vivre une fin de match plus sereinement. Mais par contre, le positif du match, c'est vraiment la défense. On se prend 18 buts contre une équipe qui est quand même première, qui a l'habitude de marquer quand même beaucoup de buts. Épinal repasse en 6e position, à 9 points d'Aubervilliers. A noter en N3 la 8e défaite consécutive des garçons d'Épinal, battus 34-22 chez l'élite valdoise. Un peu de cyclocross pour finir, avec samedi le traditionnel prix de la ville de Saint-Étienne-les-Remiremont, mémorial Michel Bolmont. Belle affluence avec 200 inscrits sur la journée et une cinquantaine de seniors sur ces images, malgré l'absence des tout meilleurs régionaux en lice sur la Coupe de France à Albi. Notez d'ailleurs que le Golbéen Aubin Sparfel, tout récent champion d'Europe junior, y a remporté les 2 manches comme il l'avait déjà fait en Bretagne. Sur le parcours stéphanois, il n'y a pas eu trop de suspense. L'Aulnois Maël Savignard, déjà lauréat des épreuves d'Uxonnier et Saulsures-sur-Moselotte, a creusé l'écart dès le premier tour avant de résister au retour de Tom Perrin, son ancien protégé du VTT Fun Club qui lui avait damé le pion il y a une dizaine de jours à Épinal. Une petite revanche donc pour le coureur du team Macadams Cowboys en passe de disparaître et a rejoint la nouvelle structure Inside basée à Remiremont. À suivre les 2 dernières épreuves de l'année le week-end prochain à Golbet. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec Jérémy Astango, vice-capitaine de l'US Raon-l'Étape et le milieu de terrain de l'ES Tahon Football Loris Petitpin, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.